La tendance est dans le rouge toujours sur le CAC 40 dans le sillage des clôtures à Wall Street qui affichait hier un recul que les indices américains n'avaient pas connu depuis octobre dernier. Une tendance qui pourrait s'expliquer par de larges prises de bénéfices alors que les valorisations sont de plus en plus jugées excessives par les experts. Du côté des actualités à suivre aujourd'hui à Paris, la Fed a annoncé hier soir maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois mais qui reste optimiste pour l'avenir, estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès de la vaccination. Sur ce sujet justement, les négociations continuent entre l'Union européenne et AstraZeneca à propos de la livraison de doses de vaccins. Bruxelles qui tente de faire pression sur le groupe pharmaceutique pour que celui-ci utilise ses centres de production britanniques pour assurer les livraisons auxquelles il s'était engagé. Des négociations qui ne sont pas pour rassurer les investisseurs alors que la progression des nouveaux variants du virus inquiète les autorités sanitaires et pousse les gouvernements à réfléchir à de nouvelles mesures de restriction. En France, les investisseurs attendent de savoir quelle sera la décision du gouvernement qui semble vouloir éviter à tout prix un troisième confinement, mais constater dans le même temps que la mesure du couvre-feu à 18h n'a pas l'effet escompté sur le ralentissement de la propagation du virus. On notera également que plusieurs traders pointent du doigt la pression exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop, partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital, qui était positionné à découvert dessus, à demander à ses actionnaires de renflouer ses caisses à hauteur de près de 3 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital, comme Klépierre, Unibail-Rodamco-Westfield, Europcar ou encore Nokia en Europe qui affichait hier de fortes progressions. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance dès hier soir des résultats de Facebook, d'Apple ou encore de Tesla. Apple qui fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, porté par ses ventes d'iPhone mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs et de tablettes en lien avec la pandémie qui pousse les gens à rester chez eux et à travailler de chez eux. Facebook annonce de son côté un chiffre d'affaires à 28,07 milliards de dollars sur la période, soit 7 milliards de dollars de plus qu'il y a un an. Et Tesla annonce des performances trimestrielles qui ont déçu les investisseurs au quatrième trimestre 2020, ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, l'entreprise est rentable sur l'ensemble de l'année 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars, en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année, pour un résultat net de 721 millions de dollars. En France, STMicroelectronics s'attend de son côté à une hausse de 31% de ses revenus sur un an pour le premier trimestre 2021. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, en hausse de plus de 17% en annuel. Et on finit avec Elior Group qui estime de son côté que la situation sanitaire reste source d'incertitude pour son activité à venir. Elior qui a accusé un repli organique d'un peu plus de 26% au premier trimestre de son exercice décalé, des résultats qui déçoivent les investisseurs.